de la Fédération Espírita d'État do Rio Grande do Norte au Brésil, où elle a dirigé le département de la médiumnité et le centre d'études médiumniques entre 2004 et 2008. Depuis 2010, elle réside en France et participe aux activités de Conseil Spirit International en Europe. Donc, elle participe également de nombreux colloques, donne diverses conférences en France et en Europe. Nous avons beaucoup de chance parce que nous l'avons dernièrement chez nous à quelques reprises. Donc, nous sommes très heureuses de l'avoir avec nous. Donc, voilà, sachez que autant Charles, Pedro Camille et Rosénite, voilà, c'est des grands travailleurs de la doctrine spirit. Et nous sommes vraiment très, très heureux de les avoir tous les trois aujourd'hui ici parmi nous pour nous donner ces enseignements qui sont tellement importants pour nous. Voilà, après la chanson d'Ayrton, on va tout de suite passer la parole à Rosénite. Merci beaucoup. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias, tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais está do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias, tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous pour partager et pour échanger ces expériences. Je viens de vivre une très profonde. Il y a un an, ma maman est décédée. Je devais être avec vous et j'étais partie au Brésil. Et ma maman, elle était catholique. Et elle m'a dit que, comme la maman de Charles, je suis catholique et je vais mourir catholique. Et j'ai toujours parlé sur le spiritisme, mes expériences. Et quand elle voulait parler quelque chose, elle me disait, toi qui es mêlé avec ça, avec un mépris absolu. Et le temps a passé, j'étais, Dieu merci, à côté d'elle et j'ai pu l'accompagner pendant son agonie de mort. Et je peux lui parler
de la vie spirituelle. Et elle me disait, je suis prête. Et au moment de son agonie, je dis, quand elle a vu la mort s'approcher, elle a constaté qu'elle n'est pas prête. Elle n'était pas prête. Je dis, on pense que la mort est noire, et je suis convaincue que la mort est colorée. Parce que qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on se libère de la pesanteur? Notre esprit, il flotte et se débarrasse de toutes les limites. Et j'ai vu ma mère ne pas être prête. Et récemment, quelques jours avant, pour 3 fois, j'ai vu ma maman près de moi. Et elle a souri toujours. Et cette chanson m'a... Parce que je suis en train de poser la question, pourquoi ma mère vient à côté de moi, toujours en souriant, elle ne parle pas. Et cette chanson, parce que ça, c'est une question. Je dis maintenant, elle a compris qu'est-ce que c'est être là, en cherchant la vérité. Hein? J'en suis sûre qu'elle a trouvé les réponses. Et ma réponse aujourd'hui, parce que ça, ce sont des choses que je suis en train de réfléchir sérieusement. Je crois qu'elle a souri pour me dire, c'est vrai. Et quand il a dit qu'on peut sourire, ça m'a envahi. Et c'est cette présence qui m'éprouve à moi qu'il y a une communicabilité. Et j'ai le bonheur de sentir sa présence en souriant. C'est un réconfort pour moi. Et la certitude que tout va bien pour elle et pour nous, parce qu'on va passer par là. Merci. C'était une grande émotion. Très forte. Qu'est-ce que le spiritisme? Il m'a été donné la communicabilité des esprits. Je n'aurais même pas quoi dire parce que depuis Charles, tout qui a été dit, pourquoi vous m'avez demandé de parler ça? Parce que je crois que tout le monde a déjà tout compris, n'est-ce pas? Donc, et je vais avancer pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Donc, nous sommes tous à partir de la pensée d'Allan Kardec, de la codification spirite. Et il y a beaucoup qui a été écrit sur le spiritisme et la spiritualité. Mais là, quand Allan Kardec, après déjà beaucoup d'informations, parce qu'il a découvert les phénomènes spirites, et dans son esprit des scientifiques, il a perçu des choses que les autres ne voyaient pas. Et il a mis des mots où il n'était pas. Donc, les esprits ont trouvé dans cet homme, avec son expérience, ses connaissances aiguës et sa capacité à réfléchir en profondeur. Ils ont trouvé chez lui les éléments essentiels pour échanger et nous donner des informations sérieuses, profondes, pour qu'ils puissent nous transmettre et laisser pour la postérité. Donc la doctrine spirite qui a composé des livres qui ont été présentés ce matin, qui est à notre disposition et des générations à venir, nous amène dans des considérations scientifiques, des conceptions scientifiques, pour nous dire qu'il existe des phénomènes. La science travaille les phénomènes, soit les faits qui sont possibles de se répéter à l'infini pour qu'on puisse les observer, les cerner, les observer et
les expliquer. Donc, il part de cette constatation des phénomènes. Quels sont les phénomènes qui ont attiré son attention? La communication qui était donnée à l'époque par des tables, par des corbeilles, animées, on va utiliser les termes, par des médiums qui recevaient les informations des esprits et qui, par son intermédiaire, permettaient que ces informations soient transcrites d'une manière objective, par écrit, des textes qui ont pu garder jusqu'aujourd'hui. Et Kardec a commencé à observer, et à partir de l'observation, il a pu déduire tout qui est écrit dans les livres des esprits comme base de la philosophie spirite. Donc, on va arriver au phénomène de communication. Et Kardec nous dit qu'il y a ces phénomènes qu'il a pu constater, observer, c'était rien de nouveau. C'était la loi de la nature. Depuis toujours, tout qui a été observé, c'était déjà connu de l'homme, faisait partie de l'homme. Mais nous sommes arrivés à un moment de maturité intellectuelle et morale, comme a été dit tout à l'heure, pour avoir des informations dans un esprit de complémentarité de tout ce qu'on avait déjà. On avait toute une littérature d'inspiration spirituelle. Parce que depuis les livres de la Bible et les évangiles et tout ce qui est resté après, aurait une origine au monde spirituel. Donc, comme a été dit ce matin, Kardec a constaté les phénomènes et tout de suite il a déduit les principes. Les principes, c'est l'idée centrale qui nous permet de penser. Donc la question dit qu'un phénomène intelligent a une cause intelligente. Donc on voit qu'à partir de ces raisonnements, Allan Kardec s'est dit, c'est possible de chercher l'origine, et plus important encore, comment ça fonctionne. Quels sont les mécanismes? Et un mot qu'on n'a pas parlé encore aujourd'hui. Quels sont les mécanismes? Nous savons qu'il y a des communicabilités, qu'il y a la communicabilité. Mais par quel mécanisme on peut observer et dire oui, c'est vrai, ça existe. Alors, Allan Kardec part de cette compréhension, il nous établit un tableau qu'il appelle des idées les plus importantes, à partir desquelles on peut penser, raisonner pour comprendre les messages spirites. Charles a commencé aujourd'hui par Dieu, dans les principes premiers, cause première. Nous allons avancer un peu dans ces principes. Elles sont tous dans le même contenu du livre des esprits, dans l'introduction, et le sujet 6, où nous trouvons ces éléments. Alors Kardec, dans ces principes, pour qu'on puisse penser, et aujourd'hui refaire les chemins de compréhension dans les raisonnements possibles, il nous dit qu'il y a deux principes dans l'univers, l'esprit et la matière. Donc, l'esprit, c'est l'élément du monde spirit, et que la matière,
c'est l'élément du monde corporel. On imagine deux mondes parallèles, séparés, chacun ayant sa source dans un principe différent. Mais là, on voit que Kardec nous donne un élément important pour comprendre comment on peut communiquer les uns avec les autres, entre nous et avec les esprits désincarnés. Donc, Kardec nous parle que nous avons un corps, notre corps, comme nous tous sommes conscients d'avoir un corps, que nous avons une âme, mais que nous avons aussi un troisième élément, le Père-Esprit qui a été parlé aujourd'hui et que nous allons voir qu'est-ce que c'est. Donc, le Père-Esprit serait un élément qui nous permet de lier notre corps à notre âme. Et cet élément de connexion, ce qu'on peut voir dans sa théorie, comme nous a été légué les esprits, c'est que ce Père-Esprit, il y a de l'élément spirituel et il y a de l'élément corporel. Donc, ce n'est pas la matière spirituelle, c'est le reflet de la matière spirituelle plus les composants de la matière physique qui anime notre corps. Donc, il dit, comme nous sommes porteurs en nous-mêmes d'un élément spirituel, d'un élément corporel, nous pouvons dire que nous avons les hommes de nature en nous-mêmes. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse penser au niveau de la communicabilité. Nous avons notre nature humaine, matérielle, et nous avons notre nature spirituelle. Et il va nous dire que notre âme, c'est un esprit, un être réel. L'esprit, quand il vient par la réincarnation, qui nous apporte cet élément spirituel, il est un élément réel. Ce n'est pas une abstraction. Il y a une vie réelle. Cet esprit qui vient nous animer, comme ça a été démontré tout à l'heure, il vient et il répare par le phénomène de la mort. Et quand il nous quitte, il retourne à l'ératicité. C'est l'endroit où nous restons une fois que nous avons quitté le monde, qui a toute une théorie pour expliquer qu'est-ce que c'est l'ératicité. Mais ce sont des idées qu'on a besoin pour comprendre qu'effectivement nous avons en nous des éléments qui nous permettent de communiquer. Qu'il y a la pluralité de monde, parce que si nous sommes ici et d'autres esprits sont ailleurs, ils sont où? Dans l'ératicité. L'ératicité est composée par ce monde, et qui Charles a parlé tout à l'heure. Et qu'on peut aller y revenir par un mécanisme que nous appelons incarnation. Pourquoi c'est un mécanisme? Parce qu'il y a tout un phénomène, toute une séquence d'éléments qui se produisent nécessairement pour que cela se passe avec nous. Ce n'est pas un phénomène isolé. Ce sont plusieurs qui vont fonctionner ensemble pour qu'on puisse naître, vivre, améliorer, désincarner et revenir, comme a été dit tout à l'heure. Donc, il existe la pluralité du monde et il existe les principes de pluralité des existences. Il y a une rationalité qui nous permet d'affirmer l'un après l'autre. Et que les âmes qui vivent des expériences différentes, comme a été dit, dans le but de s'améliorer, d'évoluer, nous avons à attendre
des niveaux de qualité morale, d'évolution différents. Si nous avons des qualités, des niveaux différents, on peut dire que les esprits, comme nous les hommes, chacun ici a un niveau individuel d'évolution, d'intelligence, de compréhension, de responsabilité. Comme nous avons, nous tous, nos différences, les esprits sont exactement comme nous. On voit qu'on se rejoint dans la perspective de ce que nous sommes comme êtres immortels. Et que nous gardons l'individualité de notre âme. Nous évoluons, nous changeons, et c'est notre grand défi, c'est les changements positifs, et que nous gardons toujours notre individualité. Parce que mon expérience, votre expérience ne sert qu'à vous, à moi, chacun dans sa possibilité. On ne peut pas transférer. Une maman, un papa, aiment ses enfants, mais ils ne peuvent pas vivre à la place de ses enfants. Comme les pères qui nous aiment, il sait qu'il ne peut pas vivre à notre place. C'est à chacun de nous, par notre intelligence, accepter les changements, par notre esprit rebelle, de souffrir pour nous soumettre, pour comprendre la douleur, la souffrance et nos besoins d'amélioration. Donc, nous gardons les principes d'individualité de l'âme. Et il nous dit un autre principe, les esprits sont partout, mais pas ailleurs. Les esprits sont ici avec nous. Il y a la question des livres des esprits qui dit que nous sommes à côté des esprits et que nous arrivons à nous toucher et que les esprits qui sont avec nous et qui ont des possibilités par sa nature, qu'ils nous voient en profondeur. Il nous dit que les esprits peuvent savoir de nous ce qui nous veut cacher de nous-mêmes. C'est profond. Donc, les esprits sont partout, mais il faut se dire à côté de nous. Ils sont ailleurs, ils sont avec nous. Imaginons-nous, nous avons tous un esprit qui nous protège, qui dirige notre incarnation. Et avec lui, il y a des équipes d'esprits pour lui aider. Parce que nous sommes très difficiles. Hein? On voit quelqu'un, on voit innocent. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il donne comme travail aux esprits qui sont en train de l'assister? Pour les garder indemnes des dangers, des violences. Donc, c'est un entourage spirituel qu'il faut pour nous sauver à chacun de nous. Combien d'esprits sont ici avec nous pour chacun de nous? Pour nous protéger, pour nous donner l'intuition, pour nous éclairer, pour trouver de bonnes idées, ou dans les malheurs, pour nous apporter des idées malheureuses. Donc, les esprits sont partout, dans son niveau moral, et ils agissent incessamment sur nous. Et nous agissons incessamment sur eux. Ça, c'est magnifique. Ce n'est pas dans une seule voie. On pense toujours, les esprits, ils sont sans cesse avec nous, ils nous dirigent. Mais ils reçoivent sans cesse nos pensées, nos émotions, nos désirs. Et pour ça, quand on dit que nous avons des relations constantes, c'est parce que Kardec nous a fait déjà tout un raisonnement qui nous amène et qu'il va expliquer tout ça dans les livres des esprits, et qu'après, selon chaque matière, il va approfondir la question dans un des livres de la codification. Tout ce qui est relation, on va voir les livres des médiums, qui c'est notre Bible
pour comprendre la communicabilité. Par exemple, mais pas la seule. Donc, les relations constantes. Ces relations sont constantes, il dit, elles sont occultes ou ostensibles. Occultes pour nous, parce que ce n'est pas toujours qu'on peut voir les esprits, mais on peut toujours les sentir. On ne les voit pas, mais on les sent. Les esprits, nous avons vu, ils sont d'une matière différente de la nôtre, de notre corps matériel. Dans le livre des esprits, Allan Kardec nous dit que l'esprit, c'est la seule matière spirituelle. Tout le reste sont des transformations. La Genèse, le chapitre 14, là est expliqué que tout qui vient comme transformation, comme modification, va dériver et qui va donner un autre produit qui mélange l'élément spirituel à l'élément matériel. Mais seulement l'esprit serait des matières spirituelles dans le vrai sens, strict sens, on peut utiliser les mots. Donc, nous avons des relations permanentes. Mais il y a des gens qui disent, moi, je n'ai jamais senti, je n'ai jamais vu. Je pourrais dire, je n'ai jamais fait attention. C'est comme la médiumnité qui est naturelle. On imagine un médium adulte, mais il a été enfant. Il a développé, il a vu, il a entendu, mais il n'a même pas remarqué. Parce que c'était naturel. Un musicien qui a une oreille travaillée entend des sons qu'on ne peut pas entendre un autre. Et c'est le même instrument qui a joué. N'est-ce pas, messieurs les musiciens? On joue le même instrument et il a la perception des sons, des notes, hein, des variations des notes qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'un esprit qui a les connaissances comprenne. Donc souvent, on ne fait pas attention aux esprits, on doute, et quand ils viennent, ils se présentent à nous, on doute toujours de nous-mêmes, n'est-ce pas? On doute toujours de nous-mêmes. Donc les problèmes, ce ne sont pas les esprits, c'est notre incrédulité. Parce que c'est pratique de ne pas accepter, de ne pas voir et de ne pas sentir. Sauf quand on a des difficultés, que là souvent on dit sont les esprits. Ah, c'est obsédé. Ah, sont les esprits qui n'aiment pas. Sont les esprits qui veulent porter préjudice. Et c'est trop tard. Parce qu'en vérité, c'est notre univers intime qui est la cause de nos souffrances, pas les esprits. Donc, comme il y a les manifestations occultes, hein, par plusieurs mécanismes qu'on va voir, on peut dire que dans cette relation entre les esprits et nous, quand on arrive à percevoir les phénomènes spirites de nature diverses, on dit normalement qu'il y a des manifestations du monde spirituel sur notre monde matériel. Qu'est-ce que c'est une manifestation? Ils sont toujours là. Pourquoi que seulement à un moment donné, on dit qu'ils se manifestent à nous, s'ils sont avec nous en permanence? Parce qu'il y a des moments dans notre vie que nous passons, nous avons les besoins d'observer. Parce que Allan Kardec, il a observé pour pouvoir comprendre. Il arrive un moment de notre maturité qu'on a besoin d'observer les présences spirituelles dans notre vie. Et là, on dit, les esprits ont manifesté. Mais ils se manifestent permanent. C'est tout le temps.
mais il faut des conditions données pour qu'on puisse les percevoir. Donc, la doctrine spirite nous dit qu'il y a des manifestations spontanées. On ne cherche pas, mais il y a des moments qui, même dans la vie de tous les jours, on arrive à s'en débarrasser de nos inquiétudes et on arrive à avoir des moments à nous-mêmes où notre esprit qui est dans notre corps arrive à avoir moins d'influence de notre corps et que par moments on se libère et on a des visions spirituelles du monde spirituel, des esprits qui sont près de nous, qui ne nous arrivent pas normalement. Donc, les manifestations sont une réalité. Et les manifestations, ça veut dire la présence des esprits qu'on arrive à observer. Elles sont spontanées, on ne cherche pas. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui viennent dans nos centres spirites, désespérés, parce que dans un moment donné, quelqu'un qui a vécu toute sa vie sans se soucier des esprits, un jour on commence à voir. On commence à entendre, on commence à sentir, et des manières les plus diverses. Et là, sont des effets patents, comme on dit dans la doctrine, qui ne nous permettent plus d'en douter. Mais comment faire? Constater, c'est une chose. Être avec, c'est une autre chose. Et là, on vient chercher. Parce qu'on veut arrêter les bruits, ils ne s'arrêtent pas. On veut arrêter la vision, on ferme les yeux et on voit davantage. On ne veut pas sentir et les cœurs, ils répondent très très vite. Ça pousse, ça va. Donc, c'est là, quand ces manifestations spontanées arrivent un jour, que là, on se doute et on cherche à savoir. Parfois, malheureusement, quand nous trouvons à ces moments-là, dans des moments de crise émotionnelle, existentielle, on dit, on va avoir une répercussion de la médiumnité des souffrances. Parce que on se découvre médium, parce que tous les gens, nous affirmait Allan Kardec, qui ressent dans un degré quelconque la présence des esprits, par cela même, est médium. Et nous tous arrivons à un moment qui nous ressentons la présence des esprits. Et là, nous ne sommes pas préparés. Quand nous ne sommes pas préparés, nous n'avons pas des idées, des pensées d'amour, de compréhension. Souvent, les gens disent « enlevez ça de moi ». Je ne vais pas sentir, je ne vais pas savoir. Des gens en souffrance qui n'arrivent pas à ne plus arrêter de voir l'esprit à côté. Il dit « enlevez ça de moi ». Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si chacun doit régler son propre problème? C'est là toute la difficulté. Parce que là, on a une manifestation en désharmonie dans la souffrance. Et c'est le long chemin qu'on va parcourir pour comprendre que nous sommes des médiums, que nous avons des rapports aux esprits, mais qu'on ne peut pas nous mettre à côté d'eux de n'importe quelle manière. Il faut les accepter, il faut les aimer pour les comprendre et développer une relation d'amour. Et ça, c'est tout un travail à faire. Et c'est la grande contribution d'Allan Kardec qui nous a laissé les outils
qui nous permet aujourd'hui, comme à 150 ans, de travailler chacun tout seul pour prendre conscience de ce qui nous sommes, avec qui nous sommes en relation et comment on peut établir une relation spirituelle d'amour pacifique qui vient nous aider à nous améliorer et à améliorer l'esprit qui souffre avec nous. Parce que tout ça, c'est pas simplement pour les hommes, c'est pour nous et pour les esprits qui sont les hommes qui ont déjà vécu et qui sont retournés au monde spirituel dans la souffrance, dans la haine, dans la colère contre l'autre, et qui n'arrivent pas à se libérer les uns des autres, et qui par affinité reviennent vers nous. Ils nous retrouvent pour continuer notre relation. Donc, par cette relation spirituelle, on va changer pour que nous changeons, mais pour que l'esprit change avec nous. C'est tout l'engagement que nous avons à faire. Donc, on peut, quand on comprend, on fait les manifestations spontanées en permanence parce que nous sommes en permanence avec nos guides spirituels, avec ceux qui nous assistent. Ils ne nous quittent pas. Nous sommes en permanence d'une manière spontanée avec eux, mais on va apprendre par ces livres magnifiques, les livres des médiums, à pouvoir travailler par évocation. On va inviter des esprits qui ont des compromis et qui veulent nous aider. On va les inviter dans des conditions données, qu'on va apprendre à les trouver ensemble pour qu'ils viennent nous apporter des réponses, nous calmer, nous éclairer et nous donner des éléments pour qu'on puisse refaire le chemin. Et nous arrivions tous là à trouver la bonne morale, la morale des esprits supérieurs, qui est celle qui avait le Christ, Jésus. C'était le modèle. Kardec a posé la question aux esprits. Si on cherche un modèle de perfection, est-ce qu'il y en a un que vous pouvez nous donner? Ils ont dit, voyez Jésus. C'est la plus courte réponse du livre des esprits. Donc, voilà, ça c'est les tableaux par lesquels, quand on comprend ces idées, ça c'est une indication, chacun va voir son chemin. On peut comprendre rationnellement quelles sont les idées qui nous permettent de chercher pour comprendre et accepter si effectivement, et là, cette conviction, elle va être faite individuellement. On ne peut pas convaincre personne. Chacun de nous doit faire son cheminement. Donc, il nous donne les éléments de réflexion, mais comme il dit Allan Kardec, ces études requièrent une attention soutenue, une observation profonde et surtout, comme tout du reste, toutes les sciences humaines, de la suite et de la persévérance. Donc, on ne peut pas dire, je vais lire les livres des esprits pour comprendre. On appréhende par une première lecture un ensemble de connaissances philosophiques, parce que ce sont des connaissances qui nous font penser, réfléchir, pour qu'on trouve les chemins pour comprendre pourquoi. Qui suis-je? Kardec a demandé sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Nous, on se pose la question, qui suis-je? Et la doctrine spirite se propose à nous donner des outils, des réflexions pour qu'on trouve nos réponses. On veut savoir d'où on vient. Il nous dit, on vient d'ailleurs.
Parce que le premier monde, c'est le monde primitif et spirit, le monde des esprits. Il nous dit que le monde matériel ne pourrait pas même exister. Et ça ne changerait pas la réalité du monde spirituel. Donc nous sommes le monde secondaire. Et le monde spirit, c'est lui primitif. Donc, à partir de ça, il faut beaucoup travailler. Les chemins, on les fait des années et des années. Et on est là en train d'étudier, de chercher pour que ça devienne une réalité. Ce n'est pas avoir des connaissances, c'est de vivre la connaissance. C'est de spirit, ça veut dire quoi? Oui, je sais qu'il y a tout ça, mais je vis ça. Qui peut dire si je suis spirit? C'est qui vivent avec moi, pas moi-même. Je fais mon effort. Je parle dans le sens que chacun de nous doit se dire, je fais mon effort. Mais celui, ou celles, ou ceux qui vivent avec nous, vont dire oui ou non, il est ou elle est spirit. Parce qu'on ne peut pas être simplement par les connaissances. Qu'on ne se trompe donc pas, l'étude du spiritisme est immense. Elle touche à toutes les questions de la métaphysique et de l'ordre social. C'est tout un monde qui s'ouvre devant nous. Du-t-on s'étonner qu'il faille du temps et beaucoup de temps pour l'acquérir. Question métaphysique. Par exemple, la compréhension de Dieu, la création, sont des questions qui vont être sur toutes les autres questions philosophiques. C'est pour ça que Charles a commencé d'une façon métaphysique, nous apporter Dieu avec ces concepts qu'on peut penser Dieu. Parce qu'on n'a pas les réponses. On a des éléments qui nous font penser. Voilà. Donc, et Kardec nous apporte, dans l'Évangile selon le spiritisme, l'homme est une âme incarnée. Avant son incarnation, elle existait unie aux types primordiaux, aux idées du vrai, du bien et du beau. Elle s'en empare et s'incarne en s'incarnant et, se rappelant de son passé, elle est plus ou moins tourmentée par les désirs d'y revenir. Donc on revient d'un monde, on s'incarne, mais nous gardons nos souvenirs. Nous avons les explications de Pedro ce matin. On amène et on ramène notre patrimoine immortel, qui sont nos souvenirs. Parce qu'on va et on vient avec ce que nous sommes, dans nos archives spirituelles, qu'on va voir, c'est la grande question où il se trouve. Donc, si l'âme est immatérielle, elle doit se rendre après cette vie dans un monde également invisible et immatériel. De même que les corps, en se décomposant, retournent à la matière. Donc, on sait que le monde spirituel, il est immatériel. C'est pas comme notre monde. Il est composé d'un autre élément. Et on peut, dans cette perception, savoir que nous avons une place ailleurs. Et que nous amenons des idées de ce monde. Et que nous pouvons, même sans le voir, y réfléchir et comprendre ce monde qui c'est le monde spirituel. Alors, les communications des esprits avec les hommes sont occultes ou ostensibles. Occultes, elles se donnent à tout moment parce que nous sommes assistés et nous recevons en permanence la pensée des esprits. Nous sommes en relation par la pensée. On imaginait toujours la pensée quelque chose pas du tout objectif.
la physique avance. Heureusement, on a beaucoup de gens qui travaillent ces domaines avec beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, on arrive à comprendre que la pensée a une existence corporelle. Il a une expression, un élément que c'est qu'on pense, et notre pensée est quelque chose. Un type, une sorte, une variété d'énergie qui se dégage de nous et qu'on peut la diriger par notre volonté. C'est pour ça qu'on va trouver dans les raisonnements spirites que notre pensée est pour l'esprit ce qui vaut pour notre corps, nos mains et nos sens. Parce qu'on peut s'orienter. Donc, notre esprit qui pense, cette pensée est quelque chose. On la dirige. Je peux penser à quelqu'un et diriger ma volonté vers cette personne et ma pensée arriver dans sa destination sous la forme d'un souvenir. D'un moment à l'autre, je pense à quelqu'un qui est très loin de moi. C'est une action qui m'a été dirigée. Mais comme je ne pense pas, je ne me pose jamais des questions. Pourquoi je pensais à telle personne à ce moment précis qui n'a rien à voir avec ce que je pense, ce que je fais en ce moment. Donc, toute notre relation avec les esprits et avec les hommes va se produire par notre pensée. Et là, on constate que dans des univers différents, nous avons les mêmes mécanismes de communication. Je parle parce que je pense, n'est-ce pas? Je pense, donc je peux parler. Parfois, je ne peux pas par d'autres questions physiologiques. Mais les esprits, ils pensent et ils nous envoient des messages. Et on les reçoit en permanence. En permanence. Les jours qu'on apprend et qu'on comprend et qu'on se donne le temps de se calmer par la prière, par la méditation, pour les recueillements, on arrive à recevoir et à comprendre objectivement ce qu'ils nous disent. C'est ça, ce qu'on dit, l'exercice que Kardec a dit, oui, on peut apprendre par l'exercice la communication avec les esprits. L'exercice engagé qui demande temps, patience et auto-observation. Donc, les manifestations ostensibles ont lieu au moyen de l'écriture, de la parole, ou d'autres manifestations matérielles, les plus souvent par l'intermédiaire des médiums qui les servent des instruments. Quand un esprit nous transmet une pensée, qu'on sait que cette pensée, elle n'est pas à nous, un esprit peut me transmettre une pensée pour que je parle à Charles. Je n'ai pas besoin de téléphoner à Charles. Charles, il y a un esprit que j'ai pu comprendre qui va te dire ceci, cela. Je peux lui téléphoner et dire, Charles, est-ce que tu as pensé à ceci et à cela? Pensez-y. Ça arrive. Donc là, on a pris conscience qu'on est en relation. Et on travaille objectivement avec tout qui vient vers nous. Parce qu'on s'est mis à disposition des esprits pour qu'on puisse transmettre. Les esprits, ils se communiquent à nous en permanence. On suppose qu'il faut aller au centre spirit, dans des réunions médiumniques, pour avoir l'aide des esprits. Il y a des gens qui sont préparés, qui ont pris la mission, qui ont des compétences parce qu'on créé les moyens de comprendre et d'agir dans ce sens. Et ils sont là au centre spirit. Mais n'importe qui, n'importe où, n'importe en quelle époque, a cherché
à s'écouter à soi-même et à ceux qui sont avec vous, avec soi, on peut recevoir directement. Nous tous, nous pouvons recevoir l'aide spirituelle en toute conscience. Il faut de l'humilité. D'abord pour demander sincèrement. Parce que les bons esprits ne viennent pas pour notre plaisir, pour notre vanité. Ils connaissent nos besoins. Ils essayent de nous aider. Mais nous sommes résistants. Et comme ils nous aident, nous demandent toujours d'être meilleurs, et s'améliorer demande des efforts, des renonciations, souvent on laisse tomber. C'est plus facile, n'est-ce pas? Pour ça, les communications, elles viennent à nous-mêmes, un esprit qui cherche à nous envoyer un message par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il est désespéré, parce qu'il ne se fait pas écouter par nous-mêmes. Et quand la personne a le mérite, même en étant rebelle, il trouve les moyens de trouver quelqu'un qui peut aller vers cette personne. Quelqu'un qui est sous l'influence de l'idée de suicide. Il a tout un effort spirituel au niveau d'ensemble d'esprit pour sauver une âme. Donc, en permanence, priez, calmez, écoutez, des mots d'amour, de tendresse, jusqu'à arrive au moment qu'il faut trouver quelqu'un qui puisse dicter un message et qu'on puisse amener à la personne et dire voilà, j'ai reçu ça pour toi. Et ça, c'est ça qui est magnifique parce que ça existait depuis toujours. Quand nous avons été mûrs pour recevoir que ça c'est une réalité et qu'il y a toute une base de connaissances qu'on peut prendre et apprendre, Allan Kardec a été autorisé à recevoir cette mission de mettre toute cette connaissance sous la forme de la doctrine spirite pour qu'on puisse la garder. Parce que l'humanité a besoin de ça. Combien de personnes nous pouvons aider en étant des simples intermédiaires. Et nous n'avons aucun mérite, juste de nous disposer à recevoir les messages. Et dans de bonnes conditions, pour qu'on ne puisse pas contaminer le message avec nos fausses idées. Voilà. Donc, les médiums, ils ont un rôle très important dans les communications. Mais il faut toujours accepter l'idée que nous sommes tous des médiums. Et qu'avant de demander où que ce soit, pensons que nous pouvons demander par nous-mêmes. Et avoir la foi en soi. Si je suis l'objet du problème, si Dieu a la miséricorde de moi-même, pourquoi je ne peux pas recevoir moi-même? Mais souvent, il faut qu'on se travaille un peu pour être humble. Parce que je vais régler un problème en restant toujours au-dessus des autres. Et parfois, souvent, les problèmes, c'est qu'on nous met à notre place, qui est la place à côté des autres, ni plus ni moins. Donc, voilà, les natures de communication, si on sait bien pénétrer d'après l'échelle spirite, parce qu'Allan Kardec, à la question numéro 100, la centaine, a fait un classement pour nous donner une idée de l'évolution des esprits, jusqu'aux esprits souffrants, jusqu'aux anges, aux purs esprits. Donc, il nous donne toute une échelle de compréhension. Et cette question, elle est essentielle quand on va lire le ciel et l'enfer. Il y avait des gens intéressés ce matin. Il faut d'abord travailler cette question avant d'aller au ciel et à l'enfer.
Parce que là, il nous donne des niveaux d'esprit, il fait une classification et donne des expériences des esprits selon cette compréhension dans ce qu'ils ont vécu dans l'au-delà. Et qu'ils sont venus nous dicter ces expériences aux médiums qui travaillaient avec Allan Kardec dans le travail de la doctrine. Donc, de la variété infinie qui existe entre les esprits sous les doubles rapports d'intelligence et de moralité, on concevra facilement la différence qui doit exister dans leur communication. Donc, un esprit d'un suicide, quand il arrive à avoir les moyens de contrôle de soi pour venir se communiquer à quelqu'un d'autre, vous imaginez l'état de souffrance? Et les médiums, par l'expérience, ils finissent pour ressentir la souffrance des esprits au moment de la communication. Donc il faut être préparé, parce qu'on ne peut pas imaginer la souffrance d'un esprit qui vient, désespéré d'avoir constaté que la seule chose qui pouvait lui permettre de céder à lui-même, c'était son corps qu'il a jeté dehors. Et souvent, les douleurs, la confusion, les médiums ressentent entièrement pour pouvoir percevoir la souffrance, la nature de la désincarnation et pouvoir donner des éléments pour qu'on puisse questionner, aider à l'esprit un état de conscience de ce qu'il vient de vivre. Donc, c'est essentiel que nous pensons à ça, que les esprits qui viennent nous chercher, ils viennent dans des conditions qu'ils ont. Et si on veut les aider, il faut qu'on remarque dans quel sens ils viennent. Nous souffrons parce que nous avons quelqu'un de la famille, un ami, et quand ils arrivent, on ne veut pas d'eux. On veut les refouler parce qu'ils souffrent, ils sont désespérés, et ils nous donnent des nausées, des maux de tête, et on ne veut pas. On ne prend pas un comprimé, on fait une prière. Donc, juste rapidement, pour ça, on peut dire qu'on ne doit pas croire à tous les esprits, parce qu'il y a des esprits de plusieurs possibilités morales. Il y a des menteurs. Il y a ceux qui veulent donner à nous tous l'impression des connaissances, des philosophes, parce qu'ils nous impressionnent. Ils parlent des mots très beaux et tout de suite on veut croire tout ce qu'ils disent. Mais l'objectif, c'est justement de nous tromper. Donc, Kardec a donné cette expression, les faux sages, les faux prophètes, qui viennent nous dire changer tout. Un esprit qui vient dans un centre spirit, parce qu'il va bien, parce qu'il aide, parce qu'il est là pour venir au secours des gens qui souffrent, des esprits en souffrance. Ceux qui ne veulent pas que ça continue, parce qu'ils ne veulent pas se réformer eux-mêmes, ils vont venir interférer dans les relations dans un centre spirit. Et comme on s'imagine protégé parce qu'on est là-dedans, dès que nos pensées, un seul, donnent la porte d'entrée, tout peut être perdu. Votre centre, 16, 45 ans. Nous sommes dans quelle génération maintenant? Donc, le centre spirit, il a 45 ans. Mais il a toujours de nouveau, n'est-ce pas, Maud? Ça se renouvelle. Et chaque fois qu'arrive un nouveau, sans expérience, sans attention, les dangers, ils restent en permanence. Il ne faut pas croire que nous sommes hors des dangers. Et si nous n'avons pas
la maturité dans notre centre pour avoir la fraternité, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème sans le comprendre. Si on rejette la situation, si on exclut une personne, les problèmes, ils restent. Il n'y a que l'amour qui nous fait comprendre. Quand on regarde, on sent la souffrance, on sent les doutes, on s'approche, les esprits malheureux, ils tremblent parce qu'il dit on peut échouer. On ne doit jamais oublier ça dans un centre spirit et nous-mêmes. Nous sommes tous sujets à ces influences malheureuses. Donc, les faux prophètes, ils sont là. Ils nous apportent des choses qu'on dit, mon Dieu. Avec Charles, nous avons vu quelqu'un qui avait fait quelque chose des psychographies d'Allan Kardec, tout récemment. Et Charles m'a demandé, Rose, est-ce que tu peux lire? Il avait déjà fait sa lecture, il avait déjà son point de vue. Il m'a demandé. Et la première page, je dis, mais écoute, ceci, c'est là. Quand on a vu toute la rigueur d'Allan Kardec, si en 1850 il avait cette rigueur, depuis un passage dans le monde spirituel, aujourd'hui, dans le présent, comment on peut imaginer la pensée d'Allan Kardec? Dans quel niveau? Hein? Et là, on a compris tout de suite. Rien n'a fait. On a dit, attention, mais non, ce sont les autres qui sont jaloux. Attention. On pense que les autres sont jaloux. Sommes-nous qui manquons d'humilité? Donc, ce sont eux, les faux prophètes, qui sèment des ferments d'antagonisme entre les groupes, qui les poussent à s'isoler les uns des autres. Où est la force du spiritisme? Où est la force du christianisme? Dans notre union, dans notre communion, et surtout dans notre capacité à aider les autres. Si on veut casser, on divise. Voilà la règle. Et pour ça qu'on doit faire attention. Repousser ces esprits qui donnent des conseils exclusifs en prêchant la division et l'isolement. Ça, c'est Allan Kardec qui nous avertit. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il a connu déjà ces phénomènes. Il nous dit jusqu'aujourd'hui, parce que tout est écrit, et on peut recommencer. Méfiez-vous des communications qui portent un caractère de mysticisme, d'étrangeté, ou qui prescrivent des cérémonies et des actes bizarres. Il y a toujours alors un motif légitime de soupçon. Il n'y a rien de ça dans le spiritisme, comme il a été conçu. Tout a été amené par les hommes. Allan Kardec nous dit, tous les problèmes du spiritisme, comme dans le christianisme, c'est-à-dire dans l'évangile selon le spiritisme, a été apporté par l'homme. Et on doit être attentif parce qu'on n'a que 150 ans, 160. Si aujourd'hui on contamine notre doctrine, qu'est-ce qu'on va laisser pour les générations à venir? Donc, soumettez au creuset de la raison et de la logique toutes les données et toutes les communications des esprits. Il sera facile de repousser l'absurdité et l'erreur. Parce que l'erreur, si on introduit et on les garde, on fausse. Et tout ce qui est faux, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Et là, regardez ces conseils d'un esprit qui a participé, qui a un rôle très important dans la codification. Et que je me dis pour moi-même, parce qu'il est présent dans le livre des médiums, dans toutes les étapes les plus cruciales de la compréhension et des informations apportées, Eraste, il est là.
avec ses mots de sagesse et de précision. Donc, elle reste, nous dit, dans le doute, abstiens-toi. Dit un de vos anciens proverbes. N'admettez donc que ce qui est pour vous d'une évidence certaine. Dès qu'une opinion nouvelle se fait jour, pour peu qu'elle vous semble douteuse, passez-la au lamois de la raison et de la logique. Ce que la raison et le bon sens réprouvent, rejetez-la ardument. Mieux faut repousser 10 vérités qu'admettre un seul mensonge, une seule fausse théorie. On peut annuler le spiritisme par une seule fausse théorie. C'est notre responsabilité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pour qu'on réfléchisse ensemble, une question philosophique et spirituelle, qu'on puisse douter de ce qui a été dit dans les livres des esprits ou dans la codification? Est-ce que la science nous a déjà démontré qu'il y a qu'il n'a pas de vérité et qu'il faut changer parce que c'est pas ça? Donc Allan Kardec a dit, si un jour la science arrive là, suivez la science. Mais il faut d'abord faire les tests. C'est pas simplement dire, voilà, ça existe. Comment? Comment vous avez prouvé? Comment on est arrivé là? Donc, c'est notre responsabilité, parce que le spiritisme, c'est ça, ce sont des personnes de bonne volonté qui étudient, qui, quand il y a la possibilité, aident, travaillent avec les esprits, avec les gens, pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de la vie spirituelle, de soi-même, de faire ce cheminement. Mais nous sommes tous pareils. Personne, il n'y a pas de hiérarchie. Je peux être en faute et quelqu'un vient me dire, oh, fais attention, c'est pas ça. Arrête là. Prends ces livres, étudie un peu. Ça, c'est faux. Peut-être que c'est pas ça. Il faut qu'on accepte. Et qu'on ferme notre porte. Jésus a dit qu'on doit prier, fermer la porte, entrer, prier. Quand on a un doute, on doit se fermer, prier et travailler. Donc, tout ça pour dire qu'on peut avoir des messages qui ne sont pas vrais. Ça, c'est très important. C'est notre humilité, savoir que tout qu'on reçoit, peut-être, ce n'est pas la vérité. Mais il y a des contrôles. Et Allan Kardec nous dit, oui, il peut y avoir de faux, mais je vous donne les éléments de contrôle. Donc, un groupe sérieux doit sans cesse travailler les moyens de contrôle. Tout passer au crible de la raison. Chaque message doit être lise, commenté, surtout s'il vient un message à être repassé à quelqu'un au dehors du centre spirit. Parce que c'est notre responsabilité. Et c'est ces contrôles-là qui sont très importants. La seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées. Donc, si on a un seul message, un seul médium, gardez-la. Attendez. Il faut que les médiums acceptent que nous ne sommes pas les propriétaires de la vérité, mais des intermédiaires. Et quand on a un doute de ce qui nous sommes en relation, il faut surtout s'abstenir. Donc, ça, c'est juste pour donner les contours des communications des esprits, pour nous donner des éléments, des principes, des idées, mais surtout pour nous donner des guides. Là,
Doctrine Spirit, par son ensemble de la codification, progressivement. Et je souhaite à tous ceux qui viennent d'arriver, qui gardent le courage, parce que le chemin, il est long, il demande de la patience, de la résilience, mais il nous apporte beaucoup de bonheur, parce qu'il nous montre effectivement ce que nous sommes, de besoins que nous gardons jusqu'aujourd'hui, et de tout qu'on a besoin de faire pour surmonter nos limites, pour pouvoir ajuster nos lunettes. Je dis, le spiritisme, c'était la plus belle lunette que j'ai reçue. Je porte des lunettes depuis mon enfance. Et pour moi, c'est la chose essentielle de ma vie parce que je ne vois pas sans mes lunettes. Alors, je dis toujours, c'est la nouvelle, ce sont les nouveaux lunettes. Nouveaux, n'est-ce pas? Nouvelles, maintenant. Voilà. Les esprits sont là, ils sont avec nous. Soyons amis fraternels entre nous pour que nous sachions être amis et fraternels avec eux et qu'ils puissent voir notre sincérité et rester à côté de nous malgré nous-mêmes. Qu'ils nous bénissent et qu'ils nous permettent d'être humbles et toujours persévérants parce que le chemin est très long. Merci.